Bonjour, je suis Xavier, et je te remercie sincèrement d'être ici. J'espère que ces mots t'apporteront douceur, clarté et apaisement. Pourquoi l'amour te fuit? Comprendre les blocages intérieurs qui t'empêchent d'aimer. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi l'amour semble te fuir. Pourquoi, malgré ta sincérité, ton cœur ouvert et ton envie d'aimer, les relations ne fonctionnent pas? Ou pire, pourquoi elles ne commencent même pas? Tu observes autour de toi des couples qui paraissent heureux, des femmes qui semblent attirer l'amour facilement, et tu te demandes ce qui cloche chez toi. Tu ressens ce vide, cette impression de passer à côté de quelque chose de beau et d'essentiel. Pourtant, au fond de toi, tu sais que tu as tant à offrir. Je veux te dire une chose dès le début de cette vidéo, il n'y a rien de cassé en toi. Tu n'as pas besoin d'être une autre femme pour être aimée. Mais il y a peut-être, à l'intérieur, des blessures, des peurs, des croyances, qui t'empêchent d'ouvrir la porte à l'amour pleinement. Ces blocages, souvent invisibles, se glissent dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos choix. Et sans même t'en rendre compte, ils peuvent t'éloigner des relations que tu désires. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble ces blocages, avec douceur et lucidité. Pas pour te juger, mais pour comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Le premier blocage, c'est la peur du rejet. Peut-être qu'un jour, tu as aimé, tu t'es ouverte, et tu as souffert. Depuis, ton inconscient a enregistré que l'amour peut faire mal. Alors tu te protèges. Tu fais semblant de ne pas vouloir t'attacher. Tu dis que tu es bien seul. Ou tu te convaincs que ce n'est pas le bon moment. En réalité, ce n'est pas un manque d'envie, c'est une peur d'être blessé à nouveau. Cette peur t'amène à rester à distance, à ne pas trop te montrer, à ne pas exprimer ton intérêt, de peur que l'autre ne te rejette. Et cette distance, malheureusement, empêche la rencontre de se faire. Le deuxième blocage, c'est la croyance que tu n'es pas assez. Pas assez belle, pas assez intéressante, pas assez confiante, pas assez quelque chose. C'est une voix intérieure qui murmure sans cesse, pourquoi quelqu'un t'aimerait, toi? Cette voix ne vient pas de toi. Elle vient du passé. Peut-être de remarques reçues, d'expériences où tu n'as pas été vu, reconnu, valorisé. Et à force, tu as fini par y croire. Cette croyance crée une énergie de manque. Tu cherches à plaire, à prouver ta valeur, à être parfaite. Mais l'amour ne peut pas circuler là où il y a un combat permanent pour être aimé. L'amour se déploie dans la paix, pas dans la peur. Le troisième blocage, c'est la peur de perdre ta liberté ou ton équilibre. Tu t'es peut-être construite seule, après des déceptions, des ruptures difficiles, des périodes de solitude. Tu as appris à t'occuper de toi, à ne dépendre de personne. Et quelque part, tu as peur qu'aimer te fasse retomber dans la dépendance, que tu perdes ton autonomie, ton espace, ton identité. Alors tu repousses l'amour sous prétexte que tu veux te protéger. C'est une peur légitime. Mais aimer ne signifie pas se perdre. Aimer, c'est partager ton espace intérieur, sans le renier. L'amour sain respecte ta liberté. Il y a aussi le blocage du contrôle.
Tu veux tellement que tout soit parfait, que tu anticipes, que tu observes, que tu analyses. Tu veux comprendre l'autre avant même de le rencontrer, comme pour éviter la douleur de l'incertitude. Mais le cœur, lui, ne fonctionne pas avec des plans. L'amour naît dans l'imprévisible, dans la spontanéité, dans la confiance. Si tu veux tout contrôler, tu t'empêches de vivre la magie du lien. Parfois, il faut simplement lâcher prise et laisser venir. Un autre blocage profond, c'est la blessure de non-reconnaissance. Cette impression que personne ne te voit vraiment. Que tes qualités, ta douceur, ton intelligence émotionnelle ne sont pas perçues. Alors tu t'effaces, tu deviens discrète, voire invisible. Tu crois que pour être aimé, il faut être plus extraverti, plus séduisante, plus démonstrative. En réalité, ce qui attire, ce n'est pas le bruit, c'est la vérité. Quand une femme s'assume telle qu'elle est, quand elle accepte sa sensibilité et sa réserve, elle dégage une énergie rare, précieuse, apaisante. L'amour peut la reconnaître, justement parce qu'elle ne joue plus un rôle. Enfin, il y a le blocage lié à la peur de souffrir encore. Peut-être que tu as vécu un chagrin d'amour qui t'a brisé. Et depuis, tu as mis ton cœur sous clé. Tu avances dans la vie, mais tu gardes une porte fermée. Tu dis que tu veux aimer, mais une partie de toi dit, surtout pas, pas encore. Et cette contradiction intérieure te garde dans une forme d'attente douloureuse. Tant que cette peur domine, tu n'es pas disponible pour un vrai lien. Et ce n'est pas grave. C'est un chemin. L'important est d'en prendre conscience, avec compassion, sans te juger. Alors que faire? Comment libérer ces blocages? La première étape, c'est d'en prendre conscience, comme tu le fais maintenant. Rien ne peut guérir si tu refuses de regarder. La deuxième, c'est d'apprendre à t'aimer sans condition. À cesser de croire que tu dois mériter l'amour. Tu n'as rien à prouver. Tu es digne d'aimer et d'être aimé simplement parce que tu existes. La troisième, c'est de t'autoriser à ressentir. Accueille ta peur, ta solitude, ta nostalgie, sans chercher à les fuir. Ces émotions ne sont pas tes ennemis. Elles sont des messagères. Elles te montrent où tu dois encore te guérir. Et enfin, avance pas à pas. Ouvre-toi doucement. Un sourire, un regard, une discussion. L'amour ne demande pas de gestes spectaculaires. Il demande de la présence, de l'authenticité. Tu verras que lorsque tu commenceras à t'aimer profondément, les relations autour de toi changeront naturellement. Les bonnes personnes te verront différemment. Elles ressentiront cette paix intérieure que tu dégages. Parce que tu n'attendras plus que quelqu'un vienne te sauver. Tu sauras déjà que tu es complète. L'amour ne te fuit pas. Il attend simplement que tu t'autorises à le recevoir. Ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut changer, c'est ton regard sur toi-même. Quand tu cesseras de penser que tu dois mériter l'amour, tu découvriras qu'il t'a toujours entouré. Il attendait juste que tu ouvres la porte. Et cette ouverture commence aujourd'hui. Si tu sens que c'est le bon moment pour être accompagné en douceur,
tu peux me contacter via le lien qui se trouve dans la description YouTube. Je te répondrai avec bienveillance. Merci pour ta présence précieuse. Prends soin de toi.